Le sabbat, c'est aussi une résistance face à un système qui vous dit que vous devez toujours produire plus, que vous n'avez jamais assez. Moi, ce qui m'a fait halluciner avec le sabbat, c'est que ça a quoi? Ça a 3000, 4000, 5000 ans. C'est méga vieux. Ils ont Ouais. commencé quand les Juifs à faire le sabbat? Bon, c'est dans les Dix Commandements, hein, donc dans les Dix Ouais. Commandements, ça remonte à la sortie de l'Égypte, au mont Sinaï. Ouais. Donc, moi, je me dis, cette pratique-là aussi vieille et qu'elle revienne maintenant et qu'elle soit aussi pertinente aujourd'hui, Mhm. il y a une sagesse de dingue. Moi, je Mhm. voudrais bien que tu nous expliques un peu l'idée derrière le sabbat. Ok, Il y a une dimension, je pense, spirituelle, mais il y a aussi quelque chose qui peut se pratiquer sans être religieux. complètement. Euh, je veux bien que tu nous en parles parce que je crois que euh, c'est une des questions qui revient le plus sur l'équilibre vie pro, vie perso. Il y a plein de techniques, les agendas, la planification, c'est répartir les tâches en fonction des compétences. Il y a plein de choses. Mais là, on a quelque chose d'extrêmement simple qui, je crois, et c'est comme un premier domino qui peut en faire Mhm. tomber énormément. Est-ce que, avant que je parle du sabbat un tout petit peu, est-ce Ouais, que tu es d'accord que je revienne sur ce que tu parlais de l'Église et puis un petit ouais, peu du message chrétien? Parce ouais. que je te rejoins vraiment. On n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais ce n'était pas du tout mon but, ni mon projet dans la vie, ni une vocation évidente pour moi d'être pasteur. C'est arrivé et puis je suis très content de l'être aujourd'hui. Mais une des frustrations, c'était exactement celle que tu définis et je pense que je l'ai encore en grande partie, de dire, mais finalement, ce message, il semble qu'il est pas pour tout le monde. Et s'il n'est pas pour tout le monde, je suis pas OK avec, en fait. Comment rendre ce message pour tout le monde? Et je pense que l'Église a perdu beaucoup de sa capacité à parler à la société pour plein de raisons. Et je suis très triste de ça. Donc j'essaye de participer, mais simplement pour te dire, je le réalise aussi. Et je pense qu'à bien des égards, et c'est relationnel, c'est la relation entre l'Église et la société. Donc je pense qu'il y a eu Mhm. des démarches de la part de la société de repousser l'Église. Et il y a eu des démarches de la part de l'Église de plus s'intéresser à la société qui ont créé cette situation où on en est aujourd'hui. Et c'est dramatique. Donc juste reconnaître ce que tu dis là et dire c'est vrai. Et puis j'espère en tout cas, c'est ce que je souhaite, contribuer à changer un petit peu la donne à mon échelle, là où on se situe. Mais pour revenir sur le sabbat, au début, alors le premier sens du mot sabbat, ça veut simplement dire l'arrêt, s'arrêter. Et l'idée première derrière le sabbat, c'est de prendre un temps de pause et tel qu'il est instauré, je l'ai dit dans le contexte du Mont Sinaï, c'est l'idée de s'arrêter pendant une période de 24 heures. Donc mettre 24 heures à part où on s'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire que de s'arrêter? Ça, c'est une vraie question. On ne peut pas s'arrêter de respirer, on ne peut pas s'arrêter de vivre, on peut pas. Alors, la première des notions, c'est évident, c'est s'arrêter de travailler. C'est une journée où on ne travaille pas. Mais c'est pas seulement s'arrêter de travailler. Et c'est ça qui est intéressant. Tu parlais de cette profondeur là derrière. C'est aussi s'arrêter avec cette notion de confiance que Dieu, lui, ne s'arrête pas. C'est assez intéressant et c'est assez paradoxal, mais ça veut dire que c'est travailler aussi cette confiance dans le Seigneur, dans Dieu, qui prend soin de nous et qui va être Mhm. répété tout au long de la Bible, en tout cas dans le récit d'abord judéo et ensuite chrétien. On a cette notion de Dieu qui ne sommeille ni ne dort, de Dieu qui ne s'arrête pas, de Dieu qui veille sur nous, de Dieu qui veille sur les oiseaux, sur les plantes, et il veille à juste titre aussi sur nous. Donc il y a cette idée de s'arrêter de travailler, mais aussi cette idée de s'arrêter de s'inquiéter. Et là-dedans, il y a une notion qui est aussi des fois très oubliée à cause de l'histoire de l'Église, mais une notion de se réjouir. Et ça, c'est intéressant. La notion de travail, ça peut être une bonne chose, puis aujourd'hui, on cherche le sens, puis on a du plaisir au travail, mais aussi cette réjouissance de simplement être, et une notion extrêmement forte. Au départ, c'était vécu en famille et en communauté, donc c'était aussi une réjouissance d'être ensemble. En fait, on a du plaisir et on savoure le fait d'être ensemble sans devoir faire quoi que ce soit. Et c'est vraiment, vraiment intéressant de voir comment est-ce que tout ça est imbriqué dans le message judéo-chrétien. Mais une des choses que je trouve fascinante et que j'ai envie de souligner ici, c'est que la première fois que Dieu dit, j'aimerais que vous vous arrêtiez le septième jour, il dit parce que moi-même, je me suis arrêté. Puis là, c'est un retour au récit de la création. Puis quand tu arrives au récit de la création, Dieu fait l'humanité, Adam et Ève, au moment du sixième jour, et le septième jour, il s'arrête. Mais ça veut dire que le septième jour pour Dieu, c'était le premier jour pour les humains. Et ça veut dire à quelque part que, en fait,
l'humanité a commencé dans le fait de ne pas devoir travailler, de ne pas devoir produire, tu sais, et on parle beaucoup de cette dichotomie entre être et faire. Mais ça veut dire que fondamentalement, ce que la Bible nous dit, c'est qu'au départ, en fait, l'humain devait être avant de faire et qu'il était dans cette réjouissance entre eux, entre l'humanité, entre l'homme et la femme, mais aussi dans cette relation avec Dieu, parce que lui s'est aussi arrêté pour être avec eux. Et je trouve ça phénoménal. Mais par la suite, en extension, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que de vivre le sabbat? C'est reconnaître aujourd'hui que j'ai pas besoin de constamment faire. J'ai pas besoin de faire encore, j'ai pas besoin de produire davantage. J'ai pas besoin de mon identité ne se trouve pas dans ce que je vais faire. Et du coup, j'ose m'arrêter. Alors, idéalement, 24 heures. Moi, aujourd'hui, je le vis, c'est plutôt 16 à 18 heures quand j'arrive à le vivre. Mais ça peut être aussi simplement s'arrêter pour, moi, j'aime bien encourager les gens, s'arrêter pour une soirée. Commence par t'arrêter en disant, pendant ce repas-là, on va juste s'arrêter. On va s'arrêter de devoir exister au travers de ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. On va s'arrêter de s'inquiéter de ce qui se passe. Donc moi, j'encourage les gens à couper vos notifications. Prétendez qu'on est dans les années 80 où il n'y avait pas de téléphone portable. Euh, Coupez vos notifications, posez les téléphones, appréciez la nourriture qui est devant vous, appréciez la relation de l'autre qui est là et soyons juste dans la reconnaissance. Ça suffit en fait. Et moi, je parle beaucoup avec mes enfants dans ces moments-là de dire, il n'y a rien que vous puissiez faire qui vous donnera plus d'amour de notre part. Juste le fait d'être, ça suffit en fait. On vous aime comme ça. Donc ça, c'est très rapidement, très sommairement le sabbat dans son origine, dans cette idée d'arrêter. Je ne sais pas à quel point tu veux que il y a des livres et des livres, hein, mais je Ah peux ouais, c'est sûr que plus je me renseigne, plus je me rends compte qu'il y a un niveau de profondeur derrière. Je crois qu'il y a plein de livres qui sont sortis là-dessus. Moi, là où je trouve intéressant, là où c'était le plus gros défi pour moi, mettre le téléphone de côté, c'était déjà une belle étape. Enlever les écrans, c'était une autre étape. Ça peut être les enfants. Moi, le plus dur, ça a été de pas être dans la projection, le débrief de la Hum, semaine, ni le futur. Parce que moi, dès que je m'arrête, c'est le moment où mon cerveau il s'active et il a plein d'idées. Et là, de m'interdire de prendre des notes, par exemple, sur tiens, lundi, je vais faire ça, c'était vraiment une souffrance. Parce que d'un coup, je pense à un truc, je dis non, non, l'écris pas. Et en fait, les fois où je remarque, je me dis allez, juste un petit peu. En fait, c'est mhm, comme si j'ouvre une vanne et après, j'arrive plus dans la journée à me détendre. Alors que si j'arrive un peu à résister, et ben, au bout d'un moment, après, la journée, je la vis complètement différemment. J'ai mhm, plus l'impression d'être présent. Moi, j'ai l'impression que c'est un outil, en tout cas pour des. Je pense que ça s'adresse à tout le monde, mais pour, en tout cas, les gens qui vont nous écouter, qui ont des responsabilités et des vies de famille, c'est un magnifique outil pour mettre la famille au centre. Et souvent, yes. et puis pour être meilleur au travail, moi je suis convaincu, avoir beaucoup plus de satisfaction. C'est comme tu l'as dit, j'ai bien aimé ton résumé de dire mon succès, c'est de mieux aimer les gens. Mhm, Je pense que sans cette journée, tu aimes moins bien. Parce que, en fait, émotionnellement, ouais, comment dire, il y a un tri qui se met en place sur ta semaine. Là, tu as plus envie de faire l'amour à ta femme. Clairement, tu es, plus frais mentalement. En tout cas, si les enfants, ils te scient pas toute la journée. Donc, rien que là, rien que tu testes ta libido, tu vois que ça va mieux, en fait. Il y a plein yeah, de choses qui se passent, en fait, yeah. dans cette journée, qui, en fait, sont au cœur du bonheur qu'on cherche un peu tous. Et j'aime bien, John Mark Comer, il en parle très bien, c'est de dire, si on analyse le marketing de quasiment tous les produits, ce qui nous est vendu, c'est du calme, du bien-être, c'est du chill, qui nous fait croire qu'il faut qu'on achète ça pour tu vois, je repense à une pub qui m'a beaucoup marqué de Kinder Bueno, où tu vois cette femme dans les trains, il y a les bruits des enfants et tout ça, puis elle sort un Kinder Bueno, et là, il y a comme un gros nuage qui vient, et puis elle est tranquille dans son nuage en train de manger un Kinder Bueno. C'est n'importe quoi. C'est pas un Kinder Bueno qui va te détendre, peut-être juste une minute. Par contre, un sabbat, là, franchement, même si au début c'est un peu tendu, il y a vraiment une paix qui se met en place qui est juste assez dingue. Il y a, il y a deux choses que je veux dire. Une première, vraiment en réaction à ce que tu dis là, euh, c'est que le sabbat, c'est aussi un acte de résistance. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas. Dans la Bible, c'est quand il est introduit pour la deuxième fois. Donc, il y a une première fois, il y a cette idée que Dieu donne certaines règles, certains fonctionnements pour le peuple. Il y a le sabbat. Et puis par la suite, Moïse, qui a reçu ces règles, rappelle les règles aux gens.
Et quand il parle du sabbat pour la deuxième fois, Moïse, en fait, il en parle différemment. Et il dit, rappelez-vous, vous étiez en Égypte, mais maintenant vous êtes libre. Ça connecte avec cette notion de liberté. Et en fait, c'est cette notion que le sabbat, c'est aussi une résistance face à un système qui vous dit que vous devez toujours produire plus, que vous n'avez jamais assez. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'au travers des réseaux sociaux, au travers des pubs, au travers de tout ça, on te le dit constamment. Tu dois Ouais. faire plus, tu dois avoir plus, tu dois acquérir plus. Et le sabbat, c'est une pratique de résistance qui vient toucher une notion de contentement. En fait, j'ai pas besoin de plus, en fait. Ça va ce que j'ai là. Et c'est quelque chose d'extrêmement fort. Moi, j'aime énormément voir ça, peut-être dans ce caractère de on va changer le monde. De dire, en fait, je m'oppose aussi à une société qui me dit que si je produis pas plus, si je fais pas plus, si je suis pas au courant de la dernière chose, si je suis une société de la fatigue finalement, hein, comme certains chercheurs en parlaient, en fait, moi, je résiste à ça en disant, vous savez quoi, ça suffit là, tout ce qu'on a ici, ça suffit. J'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin d'aller et puis de commander des choses en plus en ligne. J'ai pas besoin d'aller acheter des choses en plus. En fait, ça va, on va bien. Et ça amène cette paix et ce repos. Et comme tu dis, ça a des effets sur tout le reste. Mais la deuxième chose que je Ouais. voulais dire, parce que quand on en parle comme ça, et moi, c'est la première fois que j'ai redécouvert cette pratique, c'est là, mais c'est incroyable. Mais la vérité, c'est que c'est méga dur à faire. Ah ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est que, mais c'est comme le silence en fait. Tu sais, des fois, c'est pour ça que j'aime bien dire le silence, c'est redécouvrir l'ennui parce que j'ai envie que les gens déconstruisent une idée un petit peu romantisée du Ah truc. ouais, ouais. Le sabbat, en fait, parce que j'aime aussi la notion de résistance parce que c'est un combat en fait. Ah oui. C'est un combat de décider, on s'arrête. C'est un combat de décider, il y a assez. C'est un combat de décider, on sera ensemble. C'est un combat de mettre la famille au centre. Et en Hmm. fait, il y a besoin d'être extrêmement patient et calme pour le découvrir. Je pense qu'avec mon épouse, ça va faire 5 ans là qu'on essaie de le vivre bientôt, mais je sais pas si je peux compter sur les doigts des deux mains le nombre de fois où on l'a bien vécu. Il y a plein de fois où on a vécu des bons moments, puis des moments plus difficiles, puis des frustrations, et puis des incompréhensions, et puis mais on sait que c'est bon. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération. Et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.